Bonjour, bienvenue au Forum des solutions du week-end Banyuls Space au Vert à Bagnols-sur-Mer. On reçoit ici différents exposants qui viennent présenter au public les solutions pour prévenir ou recycler les différents types de déchets. À Banyuls, un port-vent dont on aura Antoine Leménestrel qui va gravir l'église de Port-Vendre. Il sera pris en haut par une chanteuse lyrique. Ça c'est en spectacle de rue. Le petit festival de la Côte Vermeille est présent pour sa 3e édition cette année sur le thème de l'air. Après avoir traité de l'eau et de la terre, nous allons cette année parler de l'air au travers d'une programmation centrée sur la musique, une programmation artistique centrée sur la musique et sur la voix classique, sur la voix jazz aussi. On explore un peu tous les domaines de la voix. On n'en reste pas moins très proche de l'environnement, toujours avec les conférences, notamment sur la qualité de l'air, sur le problème du vent, sur l'écologie aussi, avec des partenaires qui proposent du transport à la voile pour utiliser le vent comme énergie alternative. Donc on va essayer de balayer un peu tous ces aspects de l'air, autant au niveau artistique qu'écologique. Merci. Troisième et dernière journée de Banyuls Space au Vert. Après le vendredi, le ramassage par les plongeurs. Forum des solutions. Forum des solutions des structures, des collectivités, des associations qui vous présentent leurs solutions pour l'environnement. Je passerai parmi elles tout à l'heure pour qu'ils se présentent, elles se présentent. Le syndicat du TEC est une collectivité territoriale qui s'occupe de la gestion de l'eau à l'échelle globale d'un bassin versant. Nous travaillons sur différentes thématiques de la politique de l'eau. Nous présentons ici un stand à la fois sur la gestion quantitative quand il y a trop d'eau, les inondations, mais également quand il y en a trop peu, la sécheresse. Donc vous avez ici une présentation de la campagne de communication qui a été réalisée pour cet été en faveur des économies d'eau. Vous y retrouverez bien entendu chaque goutte compte, chaque geste aussi, mais également tout un tas de petits fascicules qui vous expliquent comment économiser l'eau à la maison. Bonjour, alors moi je travaille à Plongée Bleue, donc c'est un centre de plongée éco-responsable et on développe un aspect sur l'approche animale par exemple, où on met aussi en place des solutions un peu innovantes pour essayer de limiter un peu notre impact en plongée. Donc par exemple, on ne va pas utiliser d'antifouling classique, de peinture antifouling. On a un revêtement qui va, de par sa capacité biomécanique, empêcher la fixation des animaux sur la coque de bateau. Voilà, donc ça c'est entre autres, mais on a aussi d'autres solutions pour limiter notre impact en plongée. Et ensuite on développe aussi tout un aspect sur la plongée avec les enfants, avec des animations, leur présenter un peu les espèces, les habitats et parler un peu des problématiques qu'on a au niveau environnemental en Méditerranée.
Alors, Ah pardon, c'est bon? Alors nous on est le parc naturel marin, on est une aire marine protégée. Donc c'est une zone délimitée de Leucas jusqu'à Cerbère, jusqu'à 70 km au large. Et le but, c'est, si on a choisi cette zone, c'est parce qu'elle regroupe énormément d'habitats qui sont essentiels au bien-être des poissons et de la biodiversité. Et le parc, il a 3 grandes missions, la connaissance, la protection et la sensibilisation. Donc on a des agents de terrain, donc Claire, qui font plusieurs actions. Voilà. Alors pour les déchets, on fait des suivis déchets sur les plages, des suivis déchets en mer. Après on fait pas mal de suivis scientifiques sur différentes espèces, donc des comptages, du suivi acoustique, voilà un peu les actions du parc. C'est ça. Et on travaille aussi du coup avec les pêcheurs et les structures de loisirs pour permettre une cohabitation vraiment plus respectueuse avec le milieu marin. Voilà. C'est principalement. Il y a du vent en plus ici. N'hésitez pas à me refaire un mail si jamais je ne vous contacte pas. Parce que le problème c'est que... Bonjour, je suis l'ambassadeur du tri de la communauté de communes Albert Côte-Vermeille-Ibéris et je travaille au service des déchets. Et mon rôle en fait c'est de faire le lien entre les usagers, les professionnels et les collectivités. Donc je travaille avec toutes les mairies de la communauté de communes. Merci beaucoup. Et là, c'est quoi ça? Et là du coup, on a une... N'hésitez pas à venir à leur rencontre et puis on a un panneau prendre toutes ces informations avec la durée de vie des déchets dans la nature. sur Donc on a la durée de vie ici des déchets sur Terre et ici on a la durée de vie des déchets en mer. De l'environnement. Voilà. Donc on peut remarquer que le verre en mer, la durée de vie est indéterminée. On ne sait pas combien de temps il met à se désagréger complètement. Alors que le verre, c'est une matière 100% recyclable et à l'infini. Et du coup, le verre sur Terre, on estime à 4000 ans, mais on n'a pas assez de recul pour savoir exactement la durée de vie du verre. À rendre les activités les moins importantes possibles sur l'environnement. Moi j'ai fait guide, je reste sur guide pour l'instant. L'Office français de la biodiversité avec le parc naturel marin vous attend sur leur stand pour vous expliquer leur mission. On en a récupéré un. Peut-être que ça va stabiliser un peu. Alors nous sommes le Biodiversarium et en fait on est venu présenter un petit peu des animaux qui vivent dans la mer et des animaux qui sont impactés par les pollutions plastiques notamment, les microplastiques. Là sous notre petit microscope on a mis un animal qui s'appelle une Corinactis, on peut la voir sur l'écran ici, c'est une toute petite anémone qui se nourrit de plancton et souvent vous voyez, le plancton c'est ça, et les microplastiques ont à peu près la même taille. Du coup, ces animaux sont impactés par ces pollutions qui vont se retrouver et qui vont tomber au fond de la mer. On est venu un petit peu expliquer ça aux gens, avec nos collègues de Plasticati notamment. Voilà. Merci. Et là, ce matin, je propose des démonstrations de déchets, par exemple, comment fabriquer des déchets. Bonjour, je m'appelle Annegla Meistersheim, je suis la présidente de la société Plasticati qui fait des tests de biodégradabilité et de toxicité des plastiques de nouvelle génération. Donc, nous accompagnons les industriels pour leur permettre de faire ce que nous appelons la transition plastique, retirer les plastiques conventionnels et les remplacer par des solutions plus respectueuses de l'environnement. Leurs activités. En Europe. Ensuite, c'est un atelier qui vient transformer des combinaisons multiples usagées parce qu'il n'y a pas de filière de retraitement du non-train en France. Donc ces combis, on les transforme en différents objets. C'est de la création libre et engagée. On a vraiment une créatrice qui fait absolument ce qu'elle veut. Tous les objets sont uniques. Et on réutilise les propriétés du néoprène, c'est-à-dire 90-95% des combinaisons sont encore bonnes, donc c'est juste un zip, un manchon pour déchirer quand on les jette. Et nous, du coup, on les récupère et tout ce qu'on fait est isolant, aérant, résistant. Et voilà, notre but, c'est vraiment de venir sauver de l'enfouissement ou de l'incinération des combinaisons de sport nautique qui sont finalement encore bonnes.
Ben bravo. Là, n'hésitez pas à venir sur le stand de Fred Néo pour en savoir plus et puis regarder un petit peu tous les produits qu'on peut voir sur Insta. Merci. Merci.